Chers téléspectateurs de la télévision Zonar, vous êtes dans votre émission Connaissance dans la zone, dans sa compétition, votre compétition qui prend déjà de l'espace Zonar Quiz ici sur Zonar Télévision. Après déjà les 3 matchs alors déjà passés qui ont opposé beaucoup de jeunes de la ville de Goma, aujourd'hui nous allons devoir vivre encore la partie suivante, toujours dans la 16e de finale. Mais aujourd'hui nous sommes avec des cadres, l'un qui vient ancien alors de l'Institut Sebira et l'autre ancien de l'Institut complexe scolaire alors Kiabo. Vous allez devoir les découvrir après cette courte pause. L'ambiance reste la même, la chaleur reste la même. Nous disons toujours merci beaucoup à tous nos partenaires et sponsors qui continuent à accompagner cette émission, notamment Barouvi Business, l'habillement classe sur mesure. Vous voulez vous habiller dignement, bien sûr, proprement, en tenue de ville. Consultez Barouvi. D'ailleurs, merci beaucoup à Barouvi, comme on l'a toujours dit, lui qui est habillé, Innocent Baloumé, Inosbi, Molodo et leader, lorsqu'il a été, comme on l'a dit, la ligne de ville de la République démocratique du Congo dans sa tournée. Alors aujourd'hui nous sommes là avec Monsieur JC Baouma. Bonjour. Bonjour Moïse Itegua. Après avoir fait, j'imagine, la pédagogie à l'école secondaire, aujourd'hui vous êtes dans la médecine à l'Unigom. Comment ça fait déjà ces migrations? Évidemment, j'ai fini en pédagogie générale à l'Institut Sebira. Et maintenant, je suis en médecine. Je suis médecin stagiaire dans quelques jours, médecin congolais. Et vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise même. Vous avez un jour opéré? Peut-être je pourrais vous faire une confirmation avec photo à l'appui, ou soit une vidéo à l'appui. Ah, là c'est fort, hein? Là c'est fort. Alors de l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Vicky Lepère, c'est lui qui a fait aussi la technique sociale. Et aujourd'hui, il se retrouve en musique. Vicky? Présent Moïse Itegua. Et il prétend peut-être en 2027 se retrouver au podium de Grammy Award, hein, c'est ça? Ouais, je déconne, mais c'est pas impossible aussi. Alors, j'encourage déjà ta carrière, ton talent. Je suis tes musiques, je sais que tu fais ton rap. Tu as quand même démystifié les raps pour les gens qui ont envie d'écouter les raps intelligents. Et je sens que quand même avec ce que vous faites, bravo à vous. Merci, merci énormément, merci. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas en musique, vous êtes en culture générale. Vous faites face à celui qu'on appelle JC Baouma. J'ai dit signal d'ailleurs, JC, il est parmi les bons. Hein. À l'école secondaire, il a été meilleur. Est-ce que vous allez faire face à ça? Ouais, c'est quelqu'un qui m'a aussi inspiré, mais je pense que là-bas, c'est la bataille, c'est la bagarre, en fait. Voilà, alors, c'est Zonar Quiz, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes avec JC Baouma qui fait face à celui qu'on appelle Vicky. Les persos, vous misez sur qui déjà? Qui gagne ce match? À l'équipe du jury, il y a celui qu'on appelle Malcolm Mupendo Aimable. À la présentation, je suis Moïse Itegua. Voilà, alors les gens, les amis, déjà, ils vont devoir nous faire l'enveloppe qui reste pour ce match ici, entre Vicky Lepers et JC Baouma. Pendant qu'ils nous les font, nous remercions également ceux qui sont derrière les caméras, celui qu'on appelle Mardoché MK et Joe Magadjou, les jeunes photographes. Nous commençons déjà avec la première partie et on va déjà avec... les amis, est-ce que vous pouvez déjà essayer les manettes? Vicky? Attendez un peu. Voilà, parfait. Commençons déjà avec la première partie qui est l'actualité. Tout est prêt? Ouais, tout est prêt. Parfait. Commençons déjà avec la première question. Quel pays a lancé une déportation massive des centaines de milliers d'Afghans à partir du 1er avril 2025, suscitant des inquiétudes humanitaires face à leur retour sous le régime taliban? Vicky? J'ai trouvé l'Ouzbékistan. C'est pas l'Ouzbékistan? L'Azerbaïdjan. C'est plutôt le Pakistan. Le Pakistan. La suivante question, quelle chanteuse sud-africaine, célèbre pour ses chansons sur les hauts et les bas de la démocratie multiraciale depuis 30 ans, a été mise en avant dans un article de New York Times le 1er avril 2025? Et j'ai trouvé Maya Makeba. C'est pas Maya Makeba? Zahira. C'est plutôt Tandy soit Mazouaï. La suivante question, quelle personnalité politique française a comparé devant un tribunal de Paris? Ouais. Marie Le Pen. Marie Le Pen, ah, je suis d'accord, Marie Le Pen. La suivante question, quelle ancienne nageuse zimbabwéenne élue le 20 mars 2025 à Costa Navarino en Grèce et devine la première femme et la première africaine à occuper les postes de présidente du comité international olympique CIO? Oui? Non, je passe. Je passe. Vicky?
Je signale qu'il n'y a pas de moins 10, hein, donc soyez souple. Si vous échouez, la main passe, mais quand même, soyez souple. Il fallait trouver Kirsti Convetri, la première femme présidente de la CIO. Et la dernière question en actualité, qui a été passeur décisif sur le but du défenseur allemand de Real de Madrid, Antonio Rudiger, en prolongation lors du match contre le Real Sociedad. C'est 1er avril 2025 à demi-finale de la Copa del Rey contre le Real Sociedad. Vu qu'il est personne. C'est pas Vinicius. Kylian Mbappé. Arda Güler. Arda Güler. Culture générale, reposant sur la dictature d'un parti unique. Le corporatisme et le nationalisme, il rejetait les progrès, la démocratie et le pacifisme. Quel homme politique italien était promoteur du mouvement fascisme? Benito Mussolini, je suis d'accord avec toi. La suivante question, signifiant savant en arabe. Chez les musulmans, alors, quel nom est donné en sciences? J'ai trouvé Mufti. J'ai fini pour vous. Signifiant savant en arabe, chez les musulmans, quel nom est donné en sciences religieuses à cette personne adepte qui interprète la loi divine ou la charia? Si ce n'est pas un mufti, c'est un ulema. Ou ulama. Vers les années 1850, quel célèbre marchand d'esclaves, opérant un peu plus au nord de ce qui deviendrait plus tard le Congo, avec comme vrai nom Ahmed Ben Mohamed. J'ai trouvé mon volonté. Ahmed Ben Mohamed Al-Marjabi. Oh non, ça ne vient pas. Calvin Moulungu, depuis l'autre côté, qui nous signale qu'il a la très bonne réponse avec type. Ce nom a été inspiré d'une onomatopée reproduisant le bruit de son fusil, une arme encore inconnue de la population locale à l'époque. Type. La suivante question. Par quel nom désigne-t-on un individu ou une personne qui a peur des abeilles? Hématophobe. Non. Apiphobe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un apiphobe. Sachant que la peur même, c'est l'apiphobie. L'amour envers les animaux ou peut-être les abeilles, c'est l'apiphilie. Voilà, suivante question. Au tennis, comment appelle-t-on ces coups, droit ou revers, destinés à faire passer la balle au-dessus de l'adversaire? Oui, ce qui est à la main. J'ai trouvé lift. Au-dessus de l'adversaire, monté au filet. Comme au football, c'est les lobes. Voilà, la suivante question. Depuis le 19 mai 2018. J'ai dit la suivante question. Depuis le 19 mai 2018, quelle actrice américaine a incarné le rôle de Rachel Zahn dans la série juridique Suits est officiellement mariée au prince Harry de Gaulle? Angelina Jolie. C'est pas Angelina Jolie? Jennifer Lopez. C'est plutôt Meghan Markle. Meghan Markle ou Markle, voilà. C'est l'ensemble des séries de films américano-britanniques sortant des opus depuis 2001. Quel nom porte le dernier opus des séries de films Harry Potter sorti en 2011? Harry Potter et les sorciers. Non. Harry Potter dans la chambre secrète. C'est plutôt Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Voilà. La suivante question. Dans quel pays africain peut-on visiter le palais présidentiel de Koulouba? Koulouba, le Malawi. Malawi? Les Mali. Le Mali. Ah oui, c'est le Mali. Mali, Koulouba. La suivante question portant ou parlant du prêtre Zacharie. Membre de la tribu, quel évangile parmi les 4 de la Sainte Bible a pour symbole les taureaux? Sachant que, voilà, les taureaux. Jean. Jean, c'est pas Jean? J'ai trouvé Matthieu. Matthieu, c'est pas Matthieu, c'est plutôt Luc. La suivante question, culture générale, toujours. Par quel substantif féminin désigne-t-on une personne du sexe féminin par rapport à ses parents? Une fille. Une fille, je suis d'accord. Une fille, c'est vrai. La suivante question, durant sa carrière, il a gagné 22 médailles aux Jeux Olympiques, dont 18 médailles d'or. Dans quelle discipline olympique est roi l'athlète américain Michael Phelps? Natation. Natation. C'est la natation. La suivante question, comment appelle-t-on ces jeux de patience, composés d'un grand nombre de fragments découpés qu'il faut rassembler pour reproduire une image complète? La main passe. Vicky? Palette. C'est pas palette, c'est plutôt puzzle. Et puis il faut signaler que si ça s'enlime pas, ça veut dire qu'il a allumé avant vous. Ça va?
Parfait. La suivante question, il fallait trouver les puzzles. Célébré chaque 21 septembre de l'année, qui est le saint patron des banquiers? J'ai trouvé. Putain. Saint-Glinglin. C'est plutôt Saint-Matthieu. Saint-Matthieu. Voilà, il faut suivre les matchs. Hein. Cette question est revenue encore dans les précédents matchs. Hein. Dans quel pays fabrique-t-on les avions de marque Tupolev? Turquie. C'est pas la Turquie? Et la Russie. La Russie. Ouais, c'est la Russie. C'est pas la Turquie, c'est la Russie avec le VVV. Voilà, Vladimir et tout ce qui va avec. La suivante question. Il a disparu à la fin du Pléistocène. Quel animal est reconnu comme étant l'ancêtre de l'éléphant? Plus petit que l'éléphant actuel, avec des poils longs et les nœuds. De petites oreilles alors. Ouais. J'ai trouvé les rhinocéros. Il a disparu à la fin du Pléistocène. Quel animal est... Les rhinocéros ont déjà disparu? Je sais pas, je l'ai même jamais vu. Il a disparu à la fin du Pléistocène. Quel animal est reconnu comme étant l'ancêtre de l'éléphant? Plus petit que l'éléphant actuel, avec des poils longs et les nœuds, des petites oreilles et des défenses d'environ 3 cm. Aucune idée. C'est toujours les mammouths. Les mammouths, jamais entendu. Oh oui, il y a encore quelques questions de... Voilà. Contre l'imposition de quelle langue? Comme langue d'enseignement, les élèves sud-africains ont manifesté le 16 juin 1900. Ouais. L'anglais. L'anglais, j'ai fini pour vous. Contre l'imposition de quelle langue? Comme langue d'enseignement, les élèves sud-africains ont manifesté le 16 juin 1976 et a fait de nombreuses victimes. Et j'ai trouvé l'hollandais. C'est plutôt l'afrikaans. Afrikaans, oui. L'afrikaans. Voilà. L'hollandais africain. Ouais. Donc l'hollandais mélangé avec les Zoulous, la langue sud-africaine. La suivante question, la dernière ici en culture générale. Quel est le nom de l'accord de 1960 qui a conduit à l'indépendance des 17 pays africains la même année? J'ai trouvé les sommets de Dakar. Non, c'est pas le sommet de Dakar. Les accords d'Alger. Il fallait trouver plutôt l'année de l'Afrique. C'est l'année de l'Afrique. L'année de l'Afrique. Voilà, spéciale République démocratique du Congo. De combien de membres est constitué le bureau de la Chambre basse du Parlement congolais? J'ai trouvé 6 membres. Et les bureaux. Ouais. Les bureaux, j'ai trouvé. La même passe. 7 membres, dont les présidents, les premiers vice-présidents, les deuxièmes vice-présidents, un rapporteur adjoint, un questeur et enfin un questeur adjoint. Voilà les 7. La suivante question, reliant Matadi à Boma, se situant à une 50aine de kilomètres vers l'aval du fleuve Congo. Anciennement, sous quel nom était connu le pont Matadi? Pont Zadi. Pont Zadi. Les ponts Lumumba. C'est plutôt les ponts Maréchal. Les ponts Maréchal. Voilà, la suivante question. Ayant eu son premier vol commercial le 26 décembre 1992, que signifie CAA? Une entreprise basée, oui? J'ai trouvé... D'abord, c'est Air... CAA. Africa Air. Je vais un peu déplacer. Mauvais départ alors. Congo Airways Aviation. Compagnie aérienne d'aviation. Oh non, il n'y a pas de Congo Airways. Oh voilà. En quelle année fut démembré, tout et torturé, puis exécuté le rebelle Pierre Moulele? 1966. 66. 1964. 68. 1968. Oh non, c'est plutôt facile là. Ouais. Je sais. La suivante question, dans quelle ville de la République démocratique du Congo peut-on visiter des communes telles que Rwenzori? La ville de Beni. Beni, ouais, Beni. Je suis d'accord, c'est soit avec toi. La suivante question, quel établissement public utilise dans l'émergence de l'économie congolaise a pour sigle ANAPI? Est-il alors dans l'émergence de l'économie congolaise a pour sigle ANAPI? ANAPI. Agence nationale de protection. J'y sais. Agence nationale de la protection industrielle. Agence nationale pour la promotion des investissements. Voilà. La suivante question, en gastronomie congolaise, sous quel nom
connaît-on cette bouillie de manioc? Cuite et habillement enveloppé dans une feuille de bananier. Chikwang. Les chikwang. Les chikwang. Ou la chikwanga. Quel nom, ou alors quel homme politique congolais est l'actuel gouverneur de la ville et province de Kinshasa? C'est Daniel Samba. Plutôt Daniel Bumba. Bumba. Très différent. La suivante question. Laquelle des 26 provinces de la République démocratique du Congo a comme chef-lieu la ville de Luebo? Luebo, on a trouvé Isiro. C'est pas Isiro? La même passe. Il fallait trouver le Kasaï. Les Kasaï. Et enfin, la dernière question spéciale, République démocratique du Congo. Et enfin, donc, la dernière question du match. En 2006, comment a-t-on appelé ces programmes du gouvernement inspirés par les promesses? Oui. J'ai trouvé La même passe. En 2006, comment a-t-on appelé ces programmes du gouvernement inspirés par les promesses électorales de l'ex-président Joseph Kabila? 5 chantiers. 5 chantiers, je suis d'accord avec toi. Et c'était la dernière question du match. Mesdames, messieurs, vous avez encore été nombreux dans ces matchs qui ont opposé le musicien et le médecin. On ne sait pas qui a gagné. On se retrouve donc après cette courte pause pour les résultats de ce match. Voilà, alors, aimable encore une fois, bonjour, il est là, il a assisté, il a été au jury de ces matchs qui a opposé Vicky Lepers et JC Baouma. Est-ce qu'on peut dire qu'entre le musicien et le médecin, qui a eu raison sur l'autre? Voilà, entre le musicien et le médecin, en tout cas, ce n'est pas qui perd. Gagne, il y a toujours eu un gagnant entre le musicien et le médecin. Et voilà, il y a eu monsieur Vicky Lepers qui a fait face à monsieur Jean-Claude Baouma. Et le match vient de se solder sur un score, je vois, ouais, il y a 10 de la part de Vicky Lepers. On peut quand même acclamer les 10 points de Vicky Lepers, on peut acclamer les 10 points de Vicky. Je rappelle que Vicky a joué encore ici un match contre, c'était Benny Baristo, c'était un match amical et vous aviez gagné, hein? 140 points, mon frère. Oh là là. Voilà, 140 points aujourd'hui à 10. Dans voilà, une compétition officielle. Le cerveau n'a pas vieilli quand même. Voilà. Il est encore là. Et voilà, Jean-Claude Baouma, le médecin, qui a fait 90 points et ce qui fait à ce qu'il soit l'homme du match pour aujourd'hui. Voilà, ça mérite quand même des acclamations pour JC Baouma qui a fait 9 très bonnes réponses dans cette question. 35 questions, 9 sur 35. Échec profond. Prochainement, vous êtes qualifié quand même. Bon, pour la qualification, on dit gloire à Dieu et on va essayer d'améliorer pour la prochaine étape. Voilà, victoire sans orgueil, défaite avec sourire. C'est par ces mots que nous serons en train de nous quitter, mesdames et messieurs, dans ces matchs qui ont opposé Vicky Lepers contre JC Baouma. Remerciements renouvelés à notre partenaire Barouvi Business, l'habillement classe sur mesure. Je nous recommande d'ailleurs d'aller visiter et de consulter, de faire coudre alors des vestes, des jolies vestes chez Barouvi. Merci beaucoup au PDG Calvin Moulungu, merci beaucoup au DG Alphonse Biragui, merci beaucoup à Malcolm Aimable, merci beaucoup à Guillaume Birindo, à Prosper Titus, MK Mardoché et José alors Magadjou, les photographes. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. On s'est dit ciao, prochainement.